vous salue, peuple de Dieu, soyez bénis. Toute personne qui va suivre cette vidéo, je suis rassuré que votre vie sera réconfortée. Et si tu avais manqué de courage, par cette vidéo, Dieu va te donner de l'espoir, du courage, afin de te relever et de continuer encore une fois de plus ta marche chrétienne. Premièrement, je me présente. Je m'appelle Danielo Aloubé, comme il est mentionné dans ma chaîne YouTube, serviteur de Dieu. Depuis mon jeune âge, j'ai commencé à servir Dieu à l'église et j'ai eu mon baptême très jeune. Et depuis là, je sers Dieu avec beaucoup d'humilité, beaucoup de grâce. Bon, je n'ai pas relevé tous mes titres ici. Je crois que par la grâce de Dieu, vous allez continuer à découvrir la grâce que Dieu a déposée en moi et à plusieurs de personnes dépendantes et de l'être édifié par cette prédication, par cette portion de l'écriture que Dieu m'a mis à cœur afin de partager avec vous ceci. J'aimerais dire sois sans crainte, car moi je suis. Je vais vous partager avec vous 7 raisons de prendre le courage. Les 7 raisons de prendre courage. Sois sans crainte, car moi je suis. 7 raisons de reprendre courage. Bien-aimés frères et sœurs, il arrive certainement dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche chrétienne, qu'il y ait beaucoup de personnes qui nous versent, qu'il y ait beaucoup de personnes qui nous promettent de mauvaises choses, qu'il y ait beaucoup de personnes qui nous parlent mal. Mais il y a des vérités bibliques, il y a des vérités dans la Bible que Dieu nous donne, que Dieu nous rassure, sans comme de gages, afin de nous permettre d'évoluer avec sérénité, d'évoluer avec courage dans notre marche chrétienne. C'est pourquoi j'aimerais te révéler, te relever, toi qui es perdu, toi qui es abattu, toi qui es abasourdi, toi qui es dérangé par des problèmes, par des préoccupations. Et par cette exhortation, j'aimerais te donner courage afin de te réveiller, afin de te donner la force de reprendre courage. Je vais vous demander à lire une portion de l'écriture. C'est dans Genèse 26, verset 24. La Bible dit: Éternel lui apparut cette nuit-là et dit: Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. Je peux donner une autre référence dans Nombre 21, 34. Cette écriture nous donne la première raison que nous ne devons jamais être dans le découragement. Que dans notre marche, Dieu a prévu une bénédiction. La première des choses, elle est intitulée La bénédiction sur le chemin de la vie. Dans notre marche, dans notre vie, parce que je l'ai dit souvent à l'église, que chacun de nous a reçu une portion de grâce de la part du Seigneur. Que chacun de nous a reçu une semence de la part de Dieu, une mission. Parce que nous ne sommes pas des touristes sur la terre. Nous avons quelque chose à donner dans le monde entier. Et lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible déclare que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur eux. Et ensuite, Dieu dit, et plus loin, Dieu nous dit qu'il prit le souffle qui était sur lui et il souffla.
à l'homme et l'homme prévit. Ça prouve le fait de souffler la chose qui est en Dieu. Il les communiqua à l'homme. C'est déjà une sémence, une portion de la divinité qu'il a mis en nous. C'est déjà la raison pour laquelle nous ne devons jamais nous décourager. Parce que, à savoir que Dieu est avec nous dans le marche, dans le processus. Ici, Dieu parle à Jacob. Il dit, j'ai fait alliance avec ton père Abraham. Dit Dieu à Abraham, tu seras le père de multitudes et je te bénirai. Ici, je dis à Isaac, Isaac n'a pas droit à se plaindre. Parce que Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Et Isaac est le fils d'Abraham. Donc, Isaac est directement héritier de la bénédiction que Dieu a promise à son père qui est Abraham. C'est pourquoi je vais te dire la première des choses est de te révéler, de te prendre courage, de ne pas avoir la crainte, parce que sur le chemin de la vie, sur le chemin de ta vie, il y a des promesses que Dieu t'a faites. Et ces promesses vont s'accomplir certainement. Je prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que toutes les promesses que Dieu t'a dites, que toutes les promesses que Dieu t'a promises, qu'ils puissent se réaliser. Qu'ils puissent se réaliser. Qu'ils puissent se réaliser. Et nous qui avons crié en Christ comme Seigneur et Sauveur, nous entrons aussi dans l'alliance d'Abraham. Parce que nous avons crié en lui comme Maître. Et toutes les bénédictions, toutes les grâces qu'Abraham était détenteur, nous les détenons aussi à l'aide du Christ qui est mort sur la croix. La deuxième des choses est la nourriture au jour de la famine. 1 Roi 17, 13. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais-moi, tu l'as dit, seulement prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Ici la Bible nous parle d'Élie, avec la femme veuve, la veuve de Sarepta. Ça paraît bizarre. Dieu dit à Élie, va, je te montrerai Élie où. Et Élie obéit à la voix de Dieu. Il arrive chez une femme veuve. Et il lui déclare que cette femme avait peu de farine et peu de l'huile. Il voulait le préparer afin de manger avec son enfant. Et soudainement, Élie apparaît et dit, Dieu me dit, vous connaissez la suite. Je me pose la question, quelle sera votre réaction à ce sujet? Mais cette femme a écouté ce que l'homme de Dieu lui a dit. Cette femme a respecté ce que l'homme de Dieu lui a dit. Et après avoir respecté, il a fait la recommandation de l'homme de Dieu et elle a vu la main de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, nous devons demeurer dans la prière, dans l'écoute de la voix de Dieu, mais également aussi de ce serviteur, de cet homme de Dieu qu'il a placé devant nous. Et ces hommes sont des canaux de notre bénédiction. Ces hommes sont de personnes que Dieu a mis en notre charge afin de nous bénir. C'est pourquoi nous devons l'écouter. C'est pourquoi c'est une recommandation que les hommes de Dieu nous donnent, nous devons les respecter. Parce qu'ils sont des canaux par lesquels Dieu passe afin de nous bénir, afin de nous motiver, afin de nous donner encore l'espoir de vivre, afin de nous donner le courage, afin de nous relever, de nous dire de ne pas être dans la crainte. La nourriture au jour de la famille. Même si tu parcours des moments difficiles, tu n'as pas quoi nourrir la famille. Tu n'as pas quoi te vêtir. Tu te poses la question, comment est-ce que les enfants mangent demain? Je suis venu te dire que Dieu est un Dieu qui veille sur ses enfants. Si tu crois ses promesses, tu demeures avec lui. Il est juste et fidèle afin de venir à ton secours. La protection dans les dangers.
des Rois 6,16. Il répondit, n'ayez pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Beaucoup de personnes connaissent aussi cette écriture. Beaucoup de personnes les connaissent l'histoire d'Élie toujours, d'Élisée, allais-je dire. Ésaïe 41:10, sois sans crainte. Je suis avec toi, n'ouvre pas les yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens dans ma droite victorieuse. La force dans la faiblesse. Ça me rappelle ce que Dieu a dit aussi à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul nous dit, je me glorifie dans de mes faiblesses. Parce que lorsque je suis faible, c'est alors que Dieu vient manifester sa puissance. C'est-à-dire que Dieu se manifeste des fois dans notre faiblesse. Et lorsque tu es faible et tu t'attaches à Dieu, c'est alors que Dieu va venir manifester sa puissance. La Bible dit qu'il y avait des choses qui étaient derrière les dos de l'apôtre Paul. Il dit 3 fois j'ai prié que l'Éternel puisse enlever moi ces choses. La Bible déclare que tu lui dis ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que lorsque tu es faible, c'est alors que moi je viens manifester ma puissance en toi. Je précise cette prédication. Il y a plusieurs vérités bibliques cachées là-dessus. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais je vais simplement scinder une réalité, une vérité biblique. Dans les moments de la faiblesse, dans les moments de l'épreuve, dans les moments de dur, la période de difficulté, des fois Dieu veut manifester sa gloire, sa puissance en lui. Des fois Dieu veut simplement, c'est simplement un métaphore, un langage que Dieu veut te dire, attache-toi encore de nouveau, parce que je veux me manifester derrière ces choses. C'est pourquoi tu es censé de demeurer avec lui. Ésaïe 43, versets 1, 2, 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, c'est lui qui t'a formé, ô Israël, sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te submergera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, du sang d'Israël, ton sauveur. Je donne d'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Séba à ta place. La compagnie dans les épreuves. Je me dirais à quelqu'un, les épreuves, les attaques de diable ne doivent pas nous décourager, ne doivent pas te décourager. Je le dis souvent, que le test le plus difficile, on le donne aux étudiants les plus intelligents. Si dans ta marche chrétienne, tu vois des choses très dures, très difficiles dans ton processus, dans ta vie, sache-le que Dieu veut réveiller quelque chose de grand en toi. Je t'exhorte de demeurer. Lorsque les difficultés viennent, ça peut être une preuve par laquelle Dieu veut tester ta foi, veut tester ta fidélité. C'est pourquoi tu ne dois jamais, jamais abandonner. Je le dis souvent à l'église que tu ne peux pas fuir les épreuves de Dieu. Parce que les épreuves de Dieu sont là pour nous amener dans notre destinée. Si tu veux atteindre ta destinée, si tu veux marcher avec Dieu, sache-le, les épreuves viendront. Et lorsque les épreuves viendront, il est aussi très important que nous devons les connaître, que Dieu nous accompagne dans ces épreuves, à l'occurrence avec Job. Vous connaissez la suite. Matthieu 10, 30, 31. Et même les cheveux de votre tête tous sont comptés. Soyez donc sans crainte.
Vous valez plus que beaucoup de moineaux. Si Dieu dit à ses disciples, alors qu'il parcourait le monde d'une persécution, Dieu vient le ressusciter et Dieu vient le remonter la morale. De Dieu de ne pas être dans la crainte, de ne pas pleurnicher, parce qu'ils ont une protection totale en Dieu. Une raison de plus de ne pas avoir peur. La protection totale, il est en Dieu. Si Dieu est avec nous, malgré la barque qui chavire, malgré les vents, la barque, nous sommes censés de le faire confiance. Nous sommes censés de demeurer dans ces lignes. C'est ainsi que Dieu va nous bénir. Je vous prie de demeurer dans la crainte de Dieu. Je vous prie de reprendre courage, de savoir que Dieu est avec nous malgré toutes les choses que nous sommes en train de parcourir. Le Seigneur est là, le Seigneur veille à notre vie, le Seigneur est présent. Toi qui pleures, arrête de pleurer. Toi qui pleures, arrête de pleurer, révèle-toi. Même si sur les réseaux sociaux on en parle de toi de manière indigne, prends la force, réveille-toi. Dis-toi qu'il est le Seigneur et le Dieu de la justice. Il fera justice. Prends courage, révèle-toi. Apocalypse 1, 18. Moi je suis le premier et le dernier des vivants. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dieu, malgré la mort, il a été ressuscité. J'aimerais simplement dire que Dieu est là près de nous, afin de nous donner la force, afin de nous donner la vie. Je l'ai dit, il y a une raison à la vie après la mort. Même si je l'ai intitulé une raison de la vie après la mort, c'est-à-dire la mort est l'image de difficulté que tu es en train de parcourir. La mort est l'image de choses qui t'élitent, des choses qui te dérangent, des choses qui te font mal. Mais après cela, il y aura la vie, parce que Dieu est le commencement et la fin. Il se suffit. Nous nous suffisons en Christ. Toute ta vie doit être christocentrique, demeurer dans la crainte de Dieu, malgré les sollicitations, malgré les souffrances, de savoir que Dieu est venu sur la terre. Il a vaincu toutes les choses, il m'a donné des promesses et il va veiller à ma vie. Je vous bénis, je vous dis merci. À la prochaine occasion. C'était Danilo Aloubé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez visités par la main de Dieu. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ce message, pour cette exhortation. Que cela puisse toucher ma soeur, que cela puisse l'aider à se relever, à répondre au courage et à connaître que tu es auprès de lui, malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré les choses qui les dérangent. Je prie que tu puisses visiter